Bon les amis, on y est. Le pistolet que tous les gun-tubers du monde entier doivent essayer au moins une fois dans leur vie. Alors c'est marrant parce que le hasard fait que j'avais Eric Devil Arms hier au téléphone et il s'avère que lui aussi tourne au même moment là où je vais tirer avec ce Desert Eagle, il tire aussi avec un Desert Eagle et en 50 AE. Donc je pense qu'il a déjà sorti sa vidéo, je mettrai un lien vers sa vidéo. Moi dans cette vidéo déjà on va faire de l'essai en cible, voir un petit peu ce que ça donne. Il paraît que c'est hyper précis. Je vous renverrai vers l'article de LA Publications où avec Arnaud on a écrit un article sur l'histoire beaucoup plus en détail en fait, l'histoire, la mécanique de Desert Eagle parce que c'est assez intéressant et il y a beaucoup de choses en fait à apprendre sur ce pistolet. Et alors pourquoi je vous en parle de ce pistolet? Eh bien le hasard a fait que en allant chez mon armurier préféré, chez Fabien à Dinan, je vous mets pareil, tous les liens sont dans la description vers sa boutique, etc. Eh bien il avait ça dans son stock. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est cool un Desert Eagle. Et je me souviens, c'était une de mes premières répliques d'Airsoft, j'avais acheté un Desert Eagle. Je m'étais déjà rendu compte à l'époque du truc complètement, j'allais dire un peu débile de ce concept de pistolet qui est beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd, qui tire une cartouche beaucoup trop puissante. Enfin, on verra. Mais voilà, ça me fait plaisir. Il m'a dit, bah vas-y, prends-le, essaye-le. Et ben c'est parti. Vous savez quoi? Ça va être la toute première cartouche que je vais tirer avec ça. J'en ai mis qu'une, histoire de vraiment se mettre un petit peu. Je vous cache pas que j'ai un petit peu d'appréhension. Autant j'ai pu tirer au 14.5, au PTRS en arme d'épaule, autant en arme de poing, j'ai tiré au maximum au 357 Magnum. Donc là, j'ai l'impression de franchir un cap énorme. Donc on va essayer ça et j'espère qu'il va bien fonctionner, que ça va bien se passer. et voilà. Bon allez, on y va, ça a bien chambré, c'est prêt. Est-ce que je tente le petit gong déjà? Ouais, allez, ça devrait bien se passer. Oh, ah ouais, quand même. Alors ça pousse, ça va. J'ai l'impression qu'il y a une énorme flamme. J'essaie de réfléchir à l'image que je viens d'avoir là en tirant avec, en maîtrisant très mal parce que j'étais là en train de trembler, d'attendre que ça... Faut que je quitte un petit peu l'appréhension. Bon allez, on va continuer. On va essayer de toucher le gong qui est à 20 mètres quand même. Ouais les amis, j'en ai mis 6 finalement. La boîte, les cartouches venaient comme ça dans la boîte. C'est parti. Hop. Allez, on va essayer de se concentrer un petit peu quand même. Je sais pas comment placer les mains en fait, parce que c'est sur la glissière, ça bouge, c'est la partie immobile. Bon, si je perds mes doigts, ce sera pas très grave. Alors j'ai touché le gong, c'est sûr. Oh, j'ai une très mauvaise prise en main, c'est catastrophique. Mais c'est drôle. Oh, j'ai l'impression que ça fait d'énormes flammes. Par contre là, effectivement, j'ai un peu mal pris. Ça m'a bien tapé. Faut bien le placer. Ah, mais comment placer un truc pareil quoi? Ouh, ça, ouais, on le sent bien quand même. Alors, bon, même si ça me tape juste ici là, dans l'arc de la main, le recul ça va quand même. Bon, c'est tenable. Le gong est à 20 mètres, je le touche à chaque fois. Je pense qu'on n'entendra absolument rien parce que la détonation est énorme. Ça résonne partout dans le stand. Il y a d'énormes flammes, j'ai l'impression. Par contre, c'est tenir quand même. La détente est un peu lourde. C'est rigolo. Je pense que c'est le genre de truc. Ouais, c'est un beau jouet. Et je pense que c'est ça. C'est ce que je pressentais déjà de base. C'est un très beau jouet. Le problème, c'est le prix des munitions. Vous voyez déjà là, 6 cartouches, ça part très vite. Et la boîte dans le commerce, c'est 65 € en moyenne. 65 € les 20 cartouches, ça fait un petit peu cher. J'avoue que ça serait le truc assez rigolo à tester une fois par an entre potes. Voilà, vous faites une séance entre potes, c'est rigolo. Au-delà de ça, tirer tous les week-ends avec ça, je pense pas. Allez, deuxième petit chargeur, 4 cartouches. Je vais tester sur C50 cette fois-ci pour voir. Je vais essayer de m'appliquer. En fait, au niveau recul, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un gros 45. Un 1911 quoi, mais avec un calibre bien costaud, bien fat.
Bon, ça va non plus, hein, c'est pas non plus... Je m'attendais à bien pire. Ça va. C'est impressionnant, ouais, mais bon, si on l'a bien en main. Et je testerai à une main tout à l'heure pour voir un petit peu. Donc je vais essayer de m'appliquer tranquillou sur la C50. Alors là, je l'ai complètement lâché sur la main gauche. Pas bon du tout. Je crois que je suis dans le 7 ou le 8. Je suis sorti du visuel. Je suis à 20 mètres hein, quand même. Je me suis fait surprendre celui-là. Allez, c'est parti. 4 autres. Il y a le soleil qui commence à se lever. Je l'ai un petit peu dans les lunettes. Mais bon, là, j'ai pas trop d'excuses. C'est vraiment moi et mon appréhension du tir. Ça me fait penser à Nico Firearms qui avait fait le challenge tir sportif. La première année, il avait fait avec ça. Franchement, et respect parce que je reverrai ses scores. Il me semblait que c'était pas mauvais du tout. Franchement, respect à lui d'avoir fait le challenge avec ça. Wow, le coup de doigt. Oh, j'ai fait un 1 ou un 2. Bon. Il y a des flammes énormes. Bon, ma deuxième série est très mauvaise. Ah oui, je suis très mauvais. Alors c'est très mauvais mais groupé au même endroit, c'est très drôle. Vous verrez, on verra, on ira voir aux cibles. Alors les résultats aux cibles, voilà. Donc la C50 à 20 mètres. Ma première série, j'ai fait ça, ces 2, 3, 4 là. Donc c'était, voilà, bon, il y a une petite sortie. Alors par contre, ma deuxième série, j'ai fait ces 3 là en premier. Et le dernier, bon, un petit 10. Bon, après, les trous sont tellement gros que faire un 10, voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai ces 3 là qui sont partis là. Pour vous montrer le gong sur lequel j'ai tiré. Bah, à la base, ce gong là, quand même, hein, il était comme ça. Voilà. Et à force de l'avoir touché, le machin, il a complètement vrillé. Voilà, c'est très rigolo. Bon, on va essayer de s'en refaire encore quelques petites séries. Allez, je vais me faire une petite série de je sais plus combien. J'ai quoi? J'ai 6 cartouches. En mode cool, je vais essayer de me refaire une deuxième cible et voir ce que ça donne. Alors, il y a quand même un truc, c'est que même si l'arme est grosse et il y a une grosse cartouche, etc., bah, c'est vachement souple. Franchement, je trouve que la cula c'est super souple, ça se manipule très bien. La sécurité est quand même accessible aussi, hein. C'est pas mal, une sécurité ambidextre. Bon bref, allez, assez de blabla, c'est reparti, on va se refaire une série et je vais essayer de tirer correctement. La détente est quand même très dure. Franchement, elle est vraiment pas évidente. Bon, là, l'appréhension, je l'ai un peu quitté. J'ai tiré une vingtaine de cartouches déjà. J'ai 40 cartouches, pas une de plus. Hein. Au prix, voilà. Mais bon, je me dis, ce sera une fois dans ma vie. J'aurais tiré au Desert Eagle en 50 AE, c'est quand même mythique. Moi, il y a un film aussi que j'adore, c'est Last Action Hero. Franchement, Schwarzy avec son Desert Eagle qui tire au volant de sa Cadillac, ça n'a pas de prix. C'est fini, ça fait du bien quand c'est fini. Bon et ben voilà, c'est déjà beaucoup mieux, beaucoup mieux. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y avait un impact en plus qui était là juste avant, je sais pas pourquoi. Mais peut-être que je sais plus, tout à l'heure j'ai dû tirer sans faire gaffe dessus. Et donc voilà, on est quand même ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas mal du tout. Il y a 2 10, hein. C'est beau quand même. Donc franchement le pétard, c'est vrai qu'effectivement il a l'air plutôt précis quand on arrive à bien le prendre en main, hein, ce qui n'est pas mon cas, parce que vous voyez, il fait froid et j'ai ma main qui a pris un peu cher déjà. Bon allez, maintenant on va tirer à bras franc. J'en mets que 2 parce que voilà, ça fait quand même 30 cartouches là à peu près que je me tape. Ouais, bon, c'est bon, j'ai compris. Je commence un petit peu à fatiguer. Mais bon, quitte à vivre l'expérience totale, autant le faire et tester. Voilà, autant tester au mode tir académique
version FF Tir, quoique ça, bah c'est pas éligible au tard. Hein. Allez, regarde un petit peu la caméra, ça a l'air d'être bon. J'ai fait un 2. J'arrive pas à le tenir, c'est trop lourd. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Et j'ai fait un 1 mais à l'opposé sur la cible. Fantastique. Bon, sur ce les amis, il va être temps de conclure cette vidéo. J'arrive à la fin de mes cartouches. J'en ai mis encore 6 je crois. Ouais, bon je sais plus, je pioche dans la boîte sans trop réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Pas grand chose hein, je crois. Hein. Je crois que de toute façon, je vous rappelle, il y a les articles sur LAI Publication. Mon ressenti, c'est que je suis très content d'avoir essayé ce Desert Eagle. Franchement, encore une fois, merci à mon armurier de m'avoir prêté ça, parce que l'arme est ou est encore, je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo, mais elle est peut-être encore disponible, je ne sais pas. En tout cas, vous avez vu que ça fonctionnait bien en cible. Ça cycle bien aussi, visiblement, j'ai pas plus de problème que ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a l'article sur la publication, voilà, je mets le lien de mon armurier aussi dans la description, etc. Et on va se quitter sur ces images de cette chose amusante, on va pas se cacher. Je prends beaucoup de plaisir à tirer, ça me fait vraiment, ça me fait marrer en fait de tirer avec ça. C'est très rigolo. Je comprends que voilà, il y a des gens qui se fassent plaisir et le tir, c'est aussi du plaisir, c'est pas que de la compétition. Et donc, bah, si vous avez les moyens, si vous avez la possibilité, bah, j'ai envie de dire, allez-y. Allons-y, foncez et faites-vous plaisir parce que c'est rigolo. Ce ne sera pas le pistolet avec lequel vous allez tirer tous les week-ends, à moins que vous ayez le budget pour et les bras pour, ce qui n'est pas mon cas. Mais ouais, c'est rigolo. Allez, on va se faire un petit tir, un petit peu dynamique. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Comme par hasard, il va me faire mentir. Juste à la fin, il va pas marcher. C'est fou ça quand même. Ah voilà. Je le tiens très mal, c'est horrible. Ah, bah ça fait du bien, ça réveille quand même. Hein. Bon, j'avoue, j'ai menti, il m'en restait 4. Allez. Oh là 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 là.